Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une ornière, sans motivation, comme si la vie perdait de son éclat? J'ai été exactement comme ça, sans énergie, sans enthousiasme, jusqu'à ce que quelque chose change complètement ma vision. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une idée lointaine, ou quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose de réel et d'applicable, directement lié à ce que nous vivons au quotidien. Ce sont des enseignements qui ont éveillé mon enthousiasme pour la vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et vous savez, ce qu'il y a de plus incroyable, ce même éveil peut vous arriver aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ces leçons de stoïcisme peuvent allumer une nouvelle flamme en vous et vous faire voir la vie avec de nouveaux yeux. Beaucoup sont désespérés, ne veulent pas continuer exactement comme moi aussi, mais grâce à cela, vous trouverez le moyen de tout changer. Je ne vous demande qu'une chose. Restez avec moi dans les prochaines minutes. Je vous garantis qu'à la fin, vous repartirez d'ici avec un sentiment complètement différent. Commençons le secret des petits plaisirs. Je partagerai avec vous comment j'ai appris à valoriser chacun d'entre eux, ces moments, et comment vous pouvez également les appliquer dans votre vie. Croyez-moi, une fois que vous aurez commencé à intégrer ces pratiques, vous ne regarderez plus en arrière. Tout commence par ces moments de paix, ces moments précieux où vous vous permettez simplement d'exister pour moi. Ces moments arrivent souvent le matin, quand le monde dort encore, et que tout ce que j'entends, c'est le doux réveil de la vie. Je m'assois sur le balcon avec une tasse de café chaud dans les mains, permettant à la tranquillité de m'envelopper. C'est dans ces moments que mon esprit se calme et les soucis se dissipent, en donnant de l'espace pour être là. La vie n'est pas seulement une question de moments solitaires, elle implique aussi d'apprécier les liens humains importants. Je me souviens d'une rencontre avec mes grands-parents lors de cette brève réunion où nous avons plongé dans des conversations profondes, des rêves audacieux aux réflexions de mon époque plus jeune. C'était un rappel que les relations humaines sont comme des trésors et que nous devrions toujours nous efforcer de les cultiver ainsi que nos aliments préférés. Oh, c'est quelque chose dont je pourrais parler pendant des heures. Il n'y a rien de tel que la première bouchée de votre aliment préféré pour vous faire sentir vraiment vivant. Que ce soit une assiette raffinée de pâtes italiennes ou une simple pizza maison, chaque bouchée est un petit éclat de bonheur. Un jour, j'ai préparé un repas spécial pour mes proches, et voir la joie sur leur visage était aussi gratifiant que le goût de la nourriture elle-même. Mais la beauté est pas seulement dans le plat, c'est aussi dans l'enchantement de la nature qui nous entoure. Une promenade dans un parc, ou simplement assis sur un banc au bord d'une rivière, peut faire des merveilles pour notre âme. Je me souviens de la fois où je me suis perdu dans un champ et où j'ai découvert un soleil éclaircissant le bruit des feuilles sous mes pieds, alors que j'explorais ce havre de tranquillité, m'a fait réaliser que la beauté est partout. Il suffit de prendre le temps de la voir. Profiter de ces petites choses est fondamental pour une vie riche et satisfaisante, que ce soit la lecture d'un bon livre, écouter de la musique douce ou simplement regarder les étoiles par une nuit claire. Ces petites joies nourrissent notre âme d'une manière que rien d'autre ne peut, comme le disait le philosophe Épictète. Les petits désagréments et les petites frustrations de la vie deviennent souvent de gros problèmes, simplement parce que nous donnons-leur plus d'importance qu'ils ne le sont réellement. Alors, restez concentrés sur les problèmes que vous pouvez contrôler et accepter avec sérénité ceux qui sont hors de votre portée. Apprendre à valoriser ces petits plaisirs est définitivement sous notre contrôle, et c'est un choix que je fais chaque jour. Aimez qui vous êtes. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans la vie est la valeur profonde d'aimer. Cet amour lui-même agit comme un phare qui éclaire le chemin pendant les tempêtes émotionnelles et les défis quotidiens, guidant avec fermeté et clarté à travers l'adversité. Mais comment pouvons-nous cultiver quelque chose d'aussi essentiel ? Laisse-moi partager le chemin que j'ai parcouru. Tout commence par reconnaître et accepter mes émotions avant de me cacher derrière un masque de force apparente. Si je suis triste, j'accepte cette tristesse. Si je suis en colère, je laisse de la place à cette colère. Il n'y a pas mauvaise émotion. Elles sont toutes valables et méritent d'être ressenties. Lorsque je me permets de vivre pleinement ces émotions, le processus de me pardonner est devenu quelque chose de naturel. Pour me pardonner mes erreurs, c'était libérateur. J'ai fait des erreurs et après un moment, j'ai réalisé que je ne suis pas parfait et je n'ai pas besoin de l'être.
Nous faisons tous des erreurs et cela fait partie de l'expérience humaine. Retenir ma culpabilité n'a fait que prolonger ma souffrance. Alors pourquoi ne pas me pardonner et laisser ce poids derrière moi? Après, j'ai réalisé que le pardon n'existait pas, un cadeau que je fais aux autres mais plutôt un cadeau que je me fais à moi-même, mais l'autocompassion va au-delà du pardon, il s'agit de cultiver une profonde compréhension de moi-même, de reconnaître mes luttes et mes défis avec gentillesse et empathie au lieu de me critiquer pour mon faiblesse. Il est essentiel que je choisisse d'être gentil avec moi-même. De la même manière que je le serais avec un ami cher dans un moment difficile, je pratique l'autocompassion dans ma vie quotidienne lorsque je rencontre un obstacle au lieu de me blâmer. Cela ne suffit pas, je me souviens que je sais que je fais de mon mieux dans les circonstances où j'échoue au lieu de me punir. Je me réconforte et je m'encourage à aller de l'avant. Cette approche compatissante a transformé ma façon de voir les imperfections de la vie. Et la croissance personnelle a transformé ma façon de voir les imperfections de la vie. Devenez mes compagnons constants comme je l'ai dit, Marc Aurèle choisit de ne pas être blessé et vous ne ressentirez pas de douleur, ne soyez pas blessé et vous ne vous sentirez pas blessé, laissez tout couler à travers vous comme dans l'eau. La vie est un voyage de croissance constante et chaque défi est une chance à prendre et évoluer au lieu de lutter contre mes imperfections. Musique. Complet et en paix, c'est quelque chose que j'ai fait et vous pouvez commencer à le faire aussi, mais avant de continuez, marquez votre présence en écrivant ma vie aura à nouveau des couleurs, faites des difficultés opportunités. Je veux apprendre à transformer les difficultés en opportunités. Je partagerai une expérience personnelle qui m'a apporté de précieuses leçons lors d'une période difficile de ma vie. Je me souviens d'un moment où ma vie personnelle semblait être dans une impasse. J'étais dans une routine d'habitudes et d'activités. Cela ne me satisfaisait pas avec peu de perspectives de changement. Je me sentais démotivé et désespéré au lieu de céder au découragement. J'ai décidé d'utiliser cette phase difficile comme point de départ pour quelque chose de mieux. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir profondément sur mes intérêts et mes passions. Je me suis demandé ce qui me passionne vraiment, quelles sont mes vraies passions et comment puis-je les intégrer de manière plus significative dans ma vie. Au cours de ce processus d'auto-analyse, j'ai réalisé qu'il y avait des opportunités que j'ignorais auparavant. Par exemple, j'ai découvert que j'avais un talent pour le dessin que je n'avais jamais vraiment exploré. J'ai commencé à dessiner régulièrement et j'ai participé à des groupes et à des expositions d'art local. Ces petites initiatives ont fini par apporter des changements inattendus et positifs dans ma vie. Un autre changement important a été ma vision du changement lui-même. Avant de voir le changement comme quelque chose d'effrayant et d'incertain, mais j'ai commencé à y voir une chance d'évolution. Par exemple, lorsque j'ai été transféré dans un nouveau département de mon travail, j'étais au début inquiet, mais ce changement m'a mis au défi d'acquérir de nouvelles compétences et de m'adapter à une nouvelle équipe. A fini par être une expérience enrichissante. Un exemple plus personnel, pendant cette période j'ai fait face à des défis dans ma vie personnelle. Je me souviens d'une dispute difficile avec un membre de ma famille proche qui semblait être un obstacle majeur à notre coexistence. J'ai décidé de profiter de cette opportunité pour réfléchir sur ma façon de communiquer et sur la façon dont je pourrais améliorer notre coexistence. À partir de là, j'ai travaillé pour être plus ouvert et plus compréhensif. Une citation d'Épictète qui est devenue un mantra pour moi pendant cette période était que l'adversité était la pierre à aiguiser. De vertu, chaque fois que je faisais face à un défi, je me souvenais de cette phrase et j'essayais de voir l'obstacle comme une chance de perfectionner mes compétences et de grandir en tant que personne. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois comment chaque difficulté m'a aidé à me rapprocher de là où je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas affronté ces moments difficiles avec courage et détermination, je n'aurais jamais découvert mon véritable potentiel. Ce que j'ai appris, c'est qu'au lieu de relever des défis, nous pouvons les utiliser pour nous propulser vers l'avant. La prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu d'une tempête, rappelez-vous qu'en vous il y a une force incroyable qui peut transformer n'importe quelle difficulté en opportunité d'or. Apprenez de vos expériences, trouvez la force en vous, utilisez les obstacles comme force de réussite et voyez le changement comme une chance de grandir. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Pouvoir de persévérance qui n'a jamais ressenti le poids de l'échec ni la douleur d'un rejet. La vérité est que ces expériences, aussi difficiles soient-elles, ont le pouvoir de nous transformer et de nous renforcer. Elles nous mettent au défi de grandir et nous préparent à faire face à tout ce que la vie nous réserve. Je me souviens d'un projet dans lequel j'avais placé tous mes espoirs et les efforts étaient quelque chose en lequel je croyais vraiment et je me suis consacré de tout mon cœur, mais le résultat n'a pas été celui auquel je m'attendais et le rejet a été comme un direct coup au ventre. Cependant, au lieu de céder au désespoir, j'ai choisi d'apprendre de cette expérience, j'ai analysé chaque étape, chacune de mes erreurs et j'ai réalisé que les échecs ne sont que des opportunités déguisées en leçons. Apprendre à voir les difficultés comme des opportunités est plutôt fondamental.
De m'apitoyer sur mon sort, je me suis demandé que cela ne s'était pas passé comme je m'y attendais, mais que puis-je en tirer, comment puis-je m'améliorer. Cette approche a changé ma façon de faire face aux défis, chaque obstacle est devenu une chance de croissance et d'amélioration. De plus, être résilient signifie trouver des solutions créatives lorsque les problèmes semblent insolubles. Je me souviens d'un moment au travail où tout le monde était coincé et incapable de résoudre un problème complexe. J'ai décidé de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouvelles perspectives. Surprise, j'ai trouvé une solution à laquelle personne n'avait pensé et qui a fini par sortir de l'impasse. Il est important de se rappeler que même les personnes les plus fortes ont parfois besoin de soutien. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou à rechercher du réconfort et des encouragements auprès de ceux qui nous entourent. Nous dans l'un de mes moments les plus sombres. L'amour et le soutien inconditionnel de mes amis et de ma famille ont été la force qui m'a poussé à aller de l'avant. Ils m'ont aidé à ne pas abandonner même lorsque l'adversité semblait insurmontable. Comme Posidonio l'a dit un jour, la vraie force n'est pas l'absence de difficultés mais la capacité de les affronter avec courage et persévérance. La résilience ne consiste pas à éviter les défis mais à se relever de chaque chute la tête haute et le cœur plein de détermination. En fin de compte, ce sont nos cicatrices qui nous rappellent notre capacité à surmonter tout obstacle, difficulté, opportunité et avancer avec courage et espoir. Vivre ici et maintenant, vivre dans le présent est une leçon que j'ai apprise d'une manière que je n'oublierai jamais. Il y a quelques années, j'étais plongé dans la routine toujours anxieuse pour l'avenir et m'attarder sur le passé. J'ai donc pris la décision de me concentrer entièrement sur ici et maintenant. J'ai commencé à réfléchir à ce qui m'inspire vraiment et j'ai découvert que ma passion réside dans la créativité et aider les autres à créer des vidéos pour vous est l'un des moyens dans lequel cette passion s'est manifestée au lieu de me perdre dans ce que les autres attendaient de moi. Je me suis concentré sur ce qui faisait battre mon cœur plus vite. J'ai commencé à me consacrer à des activités qui m'ont vraiment inspiré comme dessiner et créer des vidéos. Ces moments m'ont apporté une connexion profonde avec mon vrai moi. Me fixer des objectifs qui reflétaient mon objectif a été un tournant. Au lieu de simplement rechercher des réalisations telles que la réussite matérielle ou la reconnaissance sociale, j'ai commencé à me fixer des objectifs qui me rapprochaient de la vie que je voulais vivre. Par exemple, au lieu de simplement chercher une promotion, j'ai décidé d'investir dans l'acquisition de nouvelles compétences pour avoir un impact positif sur ma communauté. J'ai commencé à voir que même les tâches les plus simples pouvaient être des opportunités de croissance et de contribution. D'une conversation sincère avec un collègue à la tâche de magasiner, j'ai cherché des moyens d'insuffler un sentiment à chaque instant de détermination et de gratitude. Faire du bénévolat et contribuer à ma communauté sont devenus des éléments essentiels de ma vie. Aider dans un refuge pour animaux ou enseigner des compétences à des jeunes m'a apporté une immense satisfaction et une véritable connexion avec les autres. Ces expériences m'ont montré que peu importe la situation, taille de notre contribution, nous pouvons faire une différence. Mon objectif au fil du temps était libérateur au lieu de m'accrocher à une idée fixe de qui je devrais être. J'ai appris à accepter le changement et l'évolution. Mes passions et mes priorités ont changé et c'était merveilleux. Était de rester fidèle à moi-même et de continuer à chercher des moyens de contribuer quoi qu'il arrive. Comme le disait Cicéron, la vie est comme une pièce de théâtre, peu importe combien de temps elle dure, mais à quel point elle a été bien jouée. Cette citation nous rappelle toujours l'importance de vivre dans le présent et profiter de chaque instant. À la fin, quand vivre dans le présent, réfléchir à mes valeurs, fixer des objectifs alignés avec mon objectif, trouver un sens à la vie de tous les jours et contribuer à la communauté. J'ai trouvé une profonde satisfaction et un véritable sentiment d'épanouissement dans ma vie. Lâcher prise sur ce vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Il y a un vieux proverbe stoïque qui nous rappelle que le vrai bonheur et la liberté commencent par comprendre que certaines choses sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas. Cette sagesse ancienne qui remonte à l'Antiquité continue d'être incroyablement pertinente dans le monde moderne. Il est simple que dans le chaos de la vie quotidienne, nous nous retrouvons souvent à essayer de contrôler tous les aspects de notre existence. Cette recherche incessante de contrôle peut nous épuiser et frustrer, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. La première étape pour atteindre la vraie liberté est de reconnaître et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Pensez aux situations qui occupent souvent vos pensées la nuit. Ce qui vous empêche de dormir, inquiet et anxieux, pourrait être le trafic auquel vous êtes confronté chaque matin sur le chemin du travail, ou peut-être s'agit-il de l'attitude négative de votre patron. Il peut s'agir de tout ce qui semble hors de votre contrôle et donc dévorant mentalement. Identifier ces situations est une étape cruciale car une fois que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas contrôler ces circonstances, nous pouvons nous libérer du lourd fardeau d'essayer de les changer.
Par exemple, je passais des heures à me disputer mentalement avec mon patron en revivant chaque interaction et en essayant de trouver des moyens de le convaincre que mon point de vue était le bon dans ce cycle incessant. Mes pensées n'ont fait qu'augmenter mon stress et ma frustration. Un jour, j'ai réalisé que je combattais un courant incessant. J'ai décidé d'arrêter. J'ai essayé de contrôler la situation et j'ai accepté que je ne pouvais pas contrôler ses actions ou ses opinions. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la façon dont je pouvais le faire. Réagir d'une manière constructive et alignée sur mes propres valeurs. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est un moyen puissant de donner le pouvoir à vos pensées et à vos actions et vous avez la capacité de choisir comment répondre aux défis que la vie vous lance. À vous par exemple si vous êtes inquiet de la météo pendant quelque chose de prévu pour le week-end plutôt que de vous soucier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez choisir d'être préparé, de prendre un parapluie et un imperméable pour être prêt à toute éventualité. La circulation est stressante, vous pouvez choisir d'utiliser ce temps pour écouter un livre audio ou profiter de votre musique préférée en conduisant, transformant potentiellement un moment frustrant en une opportunité de vous détendre et d'apprendre à cultiver la sérénité, c'est comme entraîner un muscle. La pleine conscience et les pratiques de méditation aident à renforcer cette capacité à maintenir le calme et la clarté même au milieu du chaos en prenant quelques minutes chaque jour pour être présent dans l'instant présent et observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Ce processus d'auto-observation et d'acceptation vous permet de vous éloigner de la constante inquiétude et trouver une paix intérieure durable même dans des situations difficiles. Se libérer du poids des inquiétudes constantes est profondément libérateur. Imaginez le soulagement de lâcher enfin ce fardeau que vous portez sur vos épaules en concentrant votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler vous libère. Vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, vos relations et votre croissance personnelle, comme l'a sagement dit le philosophe stoïcien Épictète. N'attendez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, souhaitez qu'elles se produisent comment elles se produisent et vous serez heureux de le faire. Terminer ce sujet, lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler est un acte de véritable libération, c'est se libérer des chaînes qui vous retiennent de l'inquiétude et de l'anxiété et s'ouvrir à une vie plus épanouissante, pleinement authentique et alignée avec qui vous êtes vraiment, il était important de contribuer à quelque chose de plus grand. Il y a eu une période au cours de laquelle ma vie semblait avoir perdu sa couleur et sa vitalité. Dans un refuge pour animaux local, ce qui a commencé comme une tentative d'occuper mon temps libre s'est transformé en une expérience profondément transformatrice dont je me souviens clairement. Le premier jour que j'ai passé au refuge, l'espace était rempli de chiens et de chats, dont beaucoup étaient abandonnés et avaient besoin de soins. Au début, la tâche semblait écrasante, nourrir, nettoyer et donner de l'affection à tant d'animaux était un travail dur et exigeant. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à remarquer quelque chose de surprenant. Chaque animal que j'ai aidé semblait réagir avec une immense gratitude. De voir un chien remuer la queue avec enthousiasme ou un chat se blottir sur mes genoux était un puissant rappel que même dans de petites actions il y a une profonde récompense. Ces moments de connexion m'ont donné l'impression de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui comptait vraiment, l'enthousiasme. Et la joie dont les animaux ont fait preuve en recevant de l'affection ont renouvelé mon propre enthousiasme pour la vie. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Ne proviennent que de grandes réalisations ou de changements extérieurs, mais se retrouvent souvent dans des petites actions qui apportent un impact positif, le sentiment de contribuer au bien-être des êtres qui dépendent de moi. Cela m'a fait redécouvrir une passion que j'avais laissée de côté. J'ai commencé à ressentir une énergie renouvelée et une profonde satisfaction qui s'est propagée à d'autres domaines de ma vie. Ce projet a non seulement apporté une nouvelle perspective sur ce que signifie faire une différence, mais il m'a également inspiré à chercher d'autres moyens d'intégrer ces aspects significatifs. Expérience dans ma vie quotidienne. J'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités de m'engager et d'apporter des contributions positives non seulement aux animaux mais aussi à ma communauté et à mes propres intérêts. Si vous vous sentez coincé ou démotivé, je vous encourage à rechercher des expériences qui peuvent me toucher votre cœur et apporter un nouveau sens. S'engager dans des activités qui ont un impact positif, comme aider dans un refuge pour animaux, peut être la clé pour réveiller un enthousiasme endormi qui compte vraiment pour vous, peut transformer votre vision de la vie et ramener la passion et la passion. La joie, donnez-vous l'opportunité d'explorer et de vous engager dans quelque chose qui résonne avec votre esprit tandis que vous vous consacrez à faire une différence. Vous verrez comment l'enthousiasme pour la vie peut être ravivé et renouvelé de manière surprenante. Valoriser les vraies relations dans ce voyage de la vie. Apprenez à construire des relations significatives est une compétence extrêmement précieuse.
Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des contacts mais de créer de véritables liens qui nous renforcent et nous enrichissent à chaque étape. Imaginez ceci: comment construire une maison nécessite de la planification, du dévouement et un travail acharné, mais le résultat final est insolide et l'accueil à la maison, le résultat d'efforts bien dirigés. La première étape pour cultiver ces relations est une communication ouverte et honnête. Il n'y a rien de plus libérateur que de pouvoir partager ses pensées, ses sentiments et ses préoccupations sans craindre d'être jugé ou critiqué. Je me souviens un moment où, entouré de doutes, j'ai décidé d'ouvrir mes pensées à un ami proche pour partager mes angoisses. J'ai soulagé un poids que je portais en silence et renforcé notre amitié d'une manière que je n'imaginais pas possible dans un monde frénétique où le temps est une ressource précieuse. Consacrer des moments de qualité à nos proches est fondamental. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent mais d'être vraiment impliqué. Je me souviens d'un jour où j'ai éteint tous mes appareils électroniques et passé du temps réel avec ma famille. Nous jouions à des jeux de société, nous rions et avons eu des conversations profondes qui ont renforcé nos liens de manière solide et durable. Se soutenir mutuellement dans les moments difficiles révèle la véritable force d'une relation dans laquelle nous avons tous été confrontés à des défis, et c'est dans une phase particulièrement difficile que mon ami de longue date s'est avéré être un pilier de soutien. Ses mots d'encouragement et son soutien inconditionnel ont été essentiels pour surmonter les moments les plus sombres où nous avons atteint des étapes importantes. Partager cette joie avec ceux que l'on aime multiplie notre bonheur. Je me souviens du jour où j'ai eu une promotion attendue. Au lieu de célébrer seul, j'ai organisé un dîner intime avec mes amis et ma famille pour partager l'enthousiasme et la fierté, cultiver de nouvelles amitiés et de nouveaux liens dans la communauté. C'est comme ouvrir des fenêtres sur de nouvelles perspectives et expériences. Le monde regorge de gens fascinants et chaque nouvelle amitié est une chance de grandir et d'apprendre. Je me souviens de mon arrivée. Un groupe de bénévoles dans mon quartier. J'ai rencontré des gens d'horizons et d'expériences différents et chaque interaction m'a enrichi d'une manière unique. Comme le disait Marco Aurelio, le vrai bonheur consiste à faire le bien. Non, il n'y a plus de bien que de cultiver des relations significatives qui nourrissent notre âme et enrichissent notre voyage à travers la vie. Alors qu'attendez-vous pour sortir et créer des liens authentiques? Le fruit de vos efforts s'épanouira d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé. Le rôle essentiel du silence pour trouver des moments de sérénité dans la folie de la vie moderne. Cela peut paraître monumentale tâche, mais j'ai découvert que même au milieu du bruit le plus intense, il y a encore un havre de calme à découvrir. C'est dans ces brefs moments de pause que je trouve la clé pour maintenir mon équilibre mental et émotionnel au quotidien. Sans moi, me consacrer à la méditation et à la réflexion ne consiste pas seulement à m'asseoir et à fermer les yeux, mais à plonger dans un espace intérieur où les tumultes du monde extérieur se dissolvent. Lors de ces moments d'introspection, je laisse mes pensées circuler librement sans les juger ni m'y accrocher. Incroyable comme l'esprit trouve son propre rythme lorsque nous lui donnons de l'espace pour respirer en silence pendant que je m'immerge dans la tranquillité. J'apprends à écouter la sagesse intérieure qui réside au plus profond de mon être, comme si j'étais à l'écoute d'une station de radio cosmique où les réponses à mes questions les plus complexes résonnent dans le silence. Ici je trouve la clarté au milieu du chaos où les solutions aux dilemmes les plus compliqués semblent émerger naturellement. Se connecter avec mon essence la plus profonde à travers le silence est une expérience transformatrice. Comment rentrer chez soi après un long voyage et trouver du réconfort et de la familiarité dans le calme de mon propre être. Dans ces moments, je découvre qui je suis en reconnaissant mon vrai moi dans toute sa plénitude et son authenticité. Cultiver la paix intérieure à travers le calme et la contemplation est un art qui nécessite une pratique constante, tout comme le jardinier a tendance à le faire. Votre jardin avec zèle. Je cultive mon espace intérieur avec amour et dévouement. Chaque séance de méditation est comment arroser les graines de la paix leur permettant de s'épanouir dans un jardin luxuriant de sérénité. Pour finir, mes amis, embrassant le silence et la contemplation au milieu de l'agitation quotidienne, et l'agitation est essentielle pour maintenir l'harmonie intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, car je prends le temps de nourrir mon esprit et mon esprit avec la tranquillité du silence. Je découvre un bonheur qui transcende les difficultés de la vie quotidienne à travers ces leçons stoïques, un chemin clair vers l'enthousiasme et la joie de vivre même dans les moments d'adversité. En adoptant un état d'esprit résilient, nous cultivons la capacité de trouver la paix, la gratitude et un but à chaque instant, même si le passé est déjà écrit. Le présent et l'avenir est désormais entre mes mains. Je m'engage à intégrer ces leçons dans ma vie quotidienne en vivant avec plus de sagesse et de gratitude. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir regardé le vidéo jusqu'à la fin. Cela démontre votre désir de vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo,
Laissez votre commentaire si vous ne savez pas quoi commenter. Écrivez bonjour pour que je sache que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et laissez votre like maintenant. Rejoignez-nous, c'est gratuit. Le stoïcisme est plein d'enseignements précieux applicables à notre vie quotidienne. Je vous encourage donc à continuer à explorer cette philosophie. Voici une vidéo pleine de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. Cliquez sur jusqu'à la prochaine fois mes amis.